Nous commençons la revue de presse de ce jour avec Walf Quotidien. Assemblée nationale, Beno gagne et perd la majorité. Macky contraint de négocier. Yehui Walou introduit un recours vers un blocage institutionnel. C'est aux pages 3 à 5. L'info titre sur Assemblée nationale, Beno Bokk-Yakaar passe de 125 à 82 députés. Macky perd sa majorité mécanique. À la une de Sud Quotidien, résultat provisoire des législatives 2022, Beno en quête de majorité absolue. Avec 82 députés, la majorité sortante obligée de courtiser un siège. Fatick et le Fouta, sauf Beno, l'intercoalition Yehui Walou décroche 80 sièges. À la une de Vox Populi, résultat provisoire des élections législatives du 31 juillet, majoritaire avec 82 sièges, Beno Bokk-Yakaar talonné par Yehui 56 et Walou 24, leurs forces jointes, Yao et Walou pèsent 80 sièges. Et puis Mimi Touré et Beno jubilent, elle dit « Nous l'avions dit, nous l'avons fait, une victoire sans bavure ». Les Échos titrent sur un pas de géant pour le retour définitif de la paix en Casamance. Le Sénégal et le MFDC signent un accord de paix et de dépôt des armes, les deux séries de modalités à exécuter pour arriver à une paix définitive. Umaro Sissoko Embalo est le centre Henri Dunant au cœur des négociations, c'est à la page 3. Et puis la coalition présidentielle perd la majorité absolue à l'Assemblée. Beno Bokk-Yakaar à la recherche d'une voix. L'intercoalition Yehui Walou se retrouve avec 80 députés. Pape Djibril Fall surclasse Art Sénégal, Bok Gis Gis. C'est à la page 5. Busby titre sur les législatives, absence de majorité absolue, le temps des manœuvres et puis accord de paix entre État et MFDC à Bissau, Embalo démine Macky. Le Vrai Journal titre sur Sitor Ndour sous mandat de dépôt accusé de viol par sa ménagère et puis contrainte à l'unité avec 83 sièges sur 82 pour Beno Bokk-Yakaar, l'opposition à l'épreuve du Beno. À la une de l'évidence, paix définitive en Casamance, l'État du Sénégal et le MFDC signent un accord à Bissau et puis cohabitation pouvoir-opposition à l'Assemblée, TAS, Pape Djibril Fall et Pape Diop détiennent la clé. À la une de Critique, élection des députés de la 14e législature, le peuple a tranché. Élus au plus fort restent ces 3 députés qui vont peser sur la balance. Saisine de la Sénat, Yao se braque contre la commission de recensement. Même avec 82 députés, Beno tient sa majorité pour gouverner. À la une de l'Observateur, nouveau élu de l'opposition, moi député, les histoires inconnues de 9 visages de Yehui. Investis sur la liste des suppléants, ils racontent la surprise de leur vie. Tierno Alassane Sall dit « Je reste ancré dans l'opposition ». À la une de Libération, révélation sur la gestion de la CETER, le déraillement général. Ingénieur de réseau noté positivement par ses 2 managers, FZ Diop, licenciée en toute illégalité parce qu'elle ne pouvait pas réparer le téléphone personnel du directeur général Patrick Transer. Pour avoir dénoncé un harcèlement moral de la part d'un consultant venu de France, El Camara reçoit 65 demandes d'explications en guise de représailles. Plus de détails à la page 3. L'information sportive maintenant, nous commençons avec Record, Bundesliga, Francfort, Bayern à 18h30, Sadio pour partir du bon pied. À la une de Stade, Gomis, Gana, Bamba, Diallo vers une saison de galère. Et puis Mané et le difficile défi de remplacer Lewandowski pour ses grands débuts en Bundesliga ce vendredi. Enfin sur Sunulamb, Max Mbargane décortique Bala versus Gris. Tout peut arriver, KO, arrêt sur blessure. Ils doivent être prêts à livrer 50 minutes de combat. J'ai pitié et de la peine pour le vaincu. Leur avenir dans l'arène dépendra de ce combat. Et c'est tout pour la revue de presse du jour.